vérité au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres du 20h de ce samedi. La consommation énergique au Togo, l'administration publique engagée dans la dynamique de la réduction de ses factures d'électricité. Les acteurs concernés se sont retrouvés ce vendredi pour une session de formation sur la restitution des résultats du plan d'action d'urgence 2015-2016 du programme de suivi, de contrôle et d'optimisation des factures publiques d'électricité au Togo. La campagne cotonnière 2014-2015 s'est achevée sur une production de 113 000 tonnes avec une hausse de 45%. Une bonne nouvelle pour l'économie togolaise, mais l'idéal est de parvenir à 200 000 tonnes par an. Des efforts se multiplient par la nouvelle société cotonnière pour atteindre ces résultats. Et puis la charte sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique a été adoptée et signée à Lomé le 15 octobre 2016. Un document important qui marque une nouvelle étape pour doter le continent africain d'un cadre juridique et technique de prévention et de lutte contre les menaces sur les espaces maritimes africains. L'heure est à la restitution et à la vulgarisation des acquis. Le réseau des journalistes africains pour la sécurité maritime s'y prête à l'exercice. Voilà pour le sommaire et merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. Vers la réduction de la consommation électrique des services d'État, 22,5 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe financière que le contribuable togolais débourse annuellement pour payer les factures d'électricité de tous les services d'État. Alors comment faire pour réduire sensiblement cette consommation des services d'État ? Pour y arriver, le pays s'est doté depuis 2012 du programme de suivi, contrôle et optimisation des factures d'électricité du secteur public. Ce programme a fait l'objet d'une rencontre pour sa mise en application effective. Kwasiglé Chasnambaga. Selon le ministère en charge de l'énergie, de 2012 à 2015, la consommation d'électricité dans l'administration publique au Togo est passée de 20 milliards à 22,5 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 12% en 3 ans. Si rien n'est fait d'ici à l'horizon 2025, la facture sera très salée. Elle pourra frôler la barre de 30 milliards de francs CFA. Une personne peut être au bureau pour travailler, mais quand elle s'absente pour une longue période, elle peut laisser la climatisation, l'éclairage, toutes les machines en marche pour sortir. Mais elle ne se rend pas compte que ce comportement a une signification budgétaire donc, pour l'État et que nous sommes tous concernés. Pour réduire drastiquement la consommation d'électricité dans les services publics, le Togo a mis en place un programme de suivi, de contrôle et d'optimisation de la consommation de cette énergie. Le plan d'action d'urgence pour la période 2015-2016 de ce programme a permis de réaliser des économies évaluées à plus de 400 millions pour un investissement de 175 millions de francs CFA. Nous avons voulu sensibiliser tout ce qui dépense, ordonnance, administre les crédits, les ordonnances et les paye, pour qu'ils fassent très attention à la consommation des crédits d'électricité. Aujourd'hui, c'est l'électricité. Demain, ça ira l'eau. Ce sera l'eau. Et le reste, le carburant aussi. Les économies qui seront faites pourront être réinvesties dans la réalisation de programmes qui répondent plus adéquatement aux besoins des populations. Ces belles performances analysées au cours de ces assises ont permis de formuler des recommandations. Nous proposons donc de mettre en place, disons, une structure pour que chaque facture qui sort de la CET fasse l'objet d'une vérification, d'une validation préalable avant que l'administration ne puisse engager donc des frais. Le programme de suivi et contrôle des factures d'électricité du secteur public est une initiative de l'Institut de la francophonie pour le développement durable.
Le Togo et le Sénégal sont retenus pour cette phase pilote dont les résultats seront répliqués en Afrique francophone. Le projet d'appui à la gestion du développement et de l'aide volet 1 du deuxième programme d'appui institutionnel à l'État togolais a pris fin. Ses acquis et la vulgarisation de ses produits, Guide Emmanuel, étaient au cœur des discussions hier à Lomé. Tous les acteurs de développement, notamment les ministères et la société civile, ont pris part à l'exécution de ce projet dont le coût s'élève à 1,5 milliard de francs CFA. Medina Salam. 2 ans après sa mise en œuvre, le projet d'appui institutionnel PAI2 a renforcé le système de planification de plusieurs guides. Il s'agit entre autres de la politique nationale de planification et des outils de suivi et évaluation de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP. On note aussi la formation des cadres sur la gestion des ressources humaines et l'élaboration des documents et stratégies de mobilisation des ressources. Les objectifs vraiment du PAI ont été atteints. Aujourd'hui, les revues de la SCAP sont réalisées et le système national de planification a vraiment pris un autre élan et bientôt nous allons élaborer le plan national de développement 2018-2022. Tous ces guides sont contenus dans un document de référence destiné à l'administration publique et utilisable pour tous les acteurs. Tous ces guides maintenant sont contenus dans un manuel de procédure appelé manuel de procédure d'implantation de la chaîne planification, programmation, budgétisation, exécution et surveillance. Et ceci également en permettant au ministère sectoriel de pouvoir maîtriser la gestion à cet résultat, de pouvoir maîtriser la formulation des indicateurs de produits et d'effets. Le PAI2 a été soutenu par l'Union européenne et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Ces nouveaux guides seront vulgarisés sur tout le territoire national. La production du coton en forte hausse au Togo. La campagne cotonnière 2014-2015 s'est achevée sur une production record de 113 000 tonnes, une augmentation de 45%. Par contre, les rendements restent en deçà des attentes. L'idéal est de parvenir à une production annuelle de 200 000 tonnes à l'horizon 2022. Borgou, dans la région des Savanes, a été choisi par la société cotonnière, la nouvelle société cotonnière du Togo, pour lancer une nouvelle campagne nationale de coton graines pour encourager les producteurs à multiplier leurs efforts. Désiré à l'œil. Pour lancer officiellement la campagne nationale de collecte de coton graines, le GPC, groupement de producteurs du coton de Dogle à Borgou dans Tandiouar Ouest, a été choisi par la nouvelle société cotonnière du Togo, NST, pour l'opération de collecte 2016-2017. Un lancement primaire de collecte pour répondre aux préoccupations des cotonculteurs qui, malgré les caprices du climat, ont respecté les consignes données par la NST. Une collecte lancée plus tôt, c'est déjà des producteurs débarrassés au plus tôt de leurs produits, c'est des producteurs payés plus tôt et c'est une confiance gagnée. C'est en même temps les clients du Togo qui auront très tôt les balles du Togo. Nous avons engagé toutes les actions qui devaient être des nôtres pour impulser la dynamique attendue dans un contexte de budget programme et d'obligation de résultats. Les cotonculteurs, satisfaits de la promptitude de la NST, s'engagent à doubler les superficies pour atteindre la vision stratégique. Ils sont venus nous visiter et ouvrir notre marché. Nous promettons d'avoir 100 tonnes au moins pour l'année prochaine. Le directeur général de la NST sur le terrain de collecte a donné d'utiles conseils aux différents acteurs. Un tour à l'usine d'égrenage de Dapaon, ici pour s'assurer du bon fonctionnement des installations qui, cette année, depuis le 8 octobre, et ceci pour la première fois, ont déjà traité 2438 tonnes de coton graines.
Le sommet de Lomé sur la sécurité maritime qui s'est tenu du 10 au 15 octobre dernier à Lomé a connu la participation active du réseau des journalistes africains pour la sécurité maritime. À travers information et sensibilisation, les professionnels des médias ont voulu jouer leur partition en expliquant aux populations les enjeux et défis liés à la sécurité maritime. Aujourd'hui, l'heure est à la restitution et à la vulgarisation des acquis. Ramdan Bassina. Le réseau des journalistes africains pour la sécurité maritime, JASEMA, dresse son bilan du sommet de l'UA qui s'est tenu à Lomé. Pour le JASEMA, le Togo peut se targuer d'avoir réussi l'organisation de la conférence grâce à une diplomatie agissante, ce qui a permis l'adoption d'une charte qui restera gravée dans les annales. Ces acquis méritent d'être vulgarisés. Le Togo a gagné beaucoup quand ce sommet a eu lieu. Aujourd'hui, le pays s'est repositionné. Et quand vous regardez la semaine où le sommet là a eu lieu, que ce soit les taximans, les hôteliers, les petits commerçants, chacun a eu à tirer son petit bénéfice. Les Togolais de la profondeur se posent à juste titre la question de savoir qu'est-ce que notre pays a gagné. C'est ce que nous voulons aujourd'hui partager avec l'ensemble des médias de l'intérieur que nous avons conviés de Dapaon à Atakpamé, ici à Palimé. Ce réseau panafricain des professionnels des médias se donne désormais pour mission de porter loin toutes les informations liées à la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Un engagement renouvelé ici à cette rencontre de Palimé. Lancée le 12 août 2016, cette organisation entend aussi promouvoir les meilleures pratiques allant dans le sens de la protection des ressources dont regorge la mer. Le 5e secteur militaire de Dapaon a un nouveau commandant. Il s'agit du lieutenant-colonel Bayassim Nyakulamba qui remplace ainsi le colonel Monibeni Mongorbu. Désiré Aloy. Changement de commandement à la tête du 5e secteur militaire. Le lieutenant-colonel Bayassim Nyakulamba prend le relais en remplacement du colonel Monibeni Mongorbu, promu chef du commandement de la 2e région militaire. Officier, sous-officier militaire du rang du 4e RIA, de par le président de la République, chef des armées, vous reconnaîtrez désormais pour chef le lieutenant-colonel Nyankulamba Bayassim, ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des lois militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Togo. Le lieutenant-colonel Nyakulamba Bayassim est appelé à incarner désormais le principe de cohésion dans le régiment. L'unité, la discipline et la loyauté doivent être de mise pour contribuer à relever les défis sécuritaires dans le 5e secteur militaire basé au 4e RI de Nouprouma à Dapaon. Le lieutenant-colonel Bayassim Nyakulamba, qui est à la charge, est un officier supérieur diplômé de l'école de guerre en Allemagne. À l'université de Lomé, des étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG ayant suivi une formation en comptabilité pratique au centre idéal Carrefour de développement ont reçu cette semaine à Lomé leur attestation. Avec ces preuves, ils pourront, selon leur propre déclaration, affronter sans problème le monde de l'emploi. Carmen Madiakakou. Ces étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG de l'université de Lomé sont désormais en mesure de gérer toutes les informations financières et tenir efficacement la comptabilité de n'importe quelle entreprise. Et c'est grâce au cabinet d'expertise Génération de gestion saine en collaboration avec le Centre idéal Carrefour de développement ICD qui entend par ce acte contribuer à l'amélioration des conditions de vie
et d'épanouissement de la jeunesse. Ce sont des étudiants qui ont été formés théoriquement, qui ont eu leur licence en contrôle, comptabilité, contrôle, audit. Mais à la sortie des études, et ils ne sont pas expérimentés. Nous avons mis en place une formation pratique qui permet à ces étudiants sortis d'être automatiquement opérationnels. Pour les récipiendaires, cette formation en comptabilité pratique leur ouvre la voie pour le marché de l'emploi. Je me sens très heureuse ce matin. À part la comptabilité, j'ai eu à suivre le développement personnel, ce qui m'a permis de mieux me connaître. Lors de cette formation, j'ai eu à découvrir le pont qui relie la théorie à la pratique. Ce n'est pas seulement la formation en contrôle audit, mais plutôt couplé du développement personnel. Ceci nous a permis également de nous impacter, de découvrir et de sortir de nous, afin de devenir de bons comptables, de bons entrepreneurs. Le gouvernement togolais veut miser désormais sur le privé pour relever les différents défis liés à l'éducation supérieure, et le Centre idéal Carrefour de développement veut les accompagner dans ce sens. Avec l'appui financier de l'Agence française de développement, l'État togolais met en œuvre le plan sectoriel de l'éducation, renforçant ainsi l'enseignement au secondaire à travers le projet d'appui à la réforme des collèges. L'un des volets est coordonné par Plan International Togo dans la région des Plateaux. Une revue annuelle de la deuxième année de mise en œuvre du dit projet a eu lieu à Tapamé. Des précisions avec Derman Songoy. L'organisation sociale et l'augmentation des capacités d'accès dans 204 collèges de la région des Plateaux pour la promotion de l'éducation de la fille. C'est l'objectif à atteindre dans le cadre du projet d'appui à la réforme des collèges. Un projet du ministère des Enseignements primaires et secondaires mis en œuvre dans la région des Plateaux par Plan International Togo et qui vient appuyer l'État togolais dans la rénovation de l'enseignement au secondaire et dans la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation. Quand vous regardez dans ce plan sectoriel de l'éducation, vous voyez qu'il y a des objectifs liés à l'amélioration de l'accès, de l'équité au niveau de nos établissements. Et donc pour ce projet, par exemple, qui s'adresse spécifiquement au collège, eh bien, il y a le volet 1 de la composante 2. Et c'est ça qui se traduit par des actions de construction de bâtiments scolaires, d'équipements. Ce projet paraît que vient nous permettre d'assurer la poursuite de cet objectif qu'est l'amélioration de l'accès, la parité, l'équité dans les collèges. Ce projet rentre dans le cadre de la réalisation des droits de l'enfant à l'éducation. Donc nous sommes là aujourd'hui pour faire le bilan de la deuxième année de mise en œuvre de ce projet. Il s'agit pour nous concrètement d'apprécier les activités réalisées, les résultats obtenus et de voir comment est-ce que nous pouvons réaménager ou recadrer les activités pour la dernière année que nous avons déjà entamée. Les participants à cette revue de l'année 2 du projet vont donc mieux planifier la dernière année de mise en œuvre et livrer d'ici mai 2017 le reste des 15 bâtiments scolaires équipés en matériel didactique, en table-banc, en forage et latrines. Le projet d'appui à la réforme des collèges est financé par l'Agence française de développement, l'ONG Plan International et le ministère des Enseignements primaires et secondaires. L'éducation toujours et quelques semaines après la rentrée des classes, des fournitures scolaires continuent de parvenir aux élèves démunis du Togo, dont du chef de l'État et bien d'autres partenaires qui accompagnent le gouvernement dans ses efforts en matière d'éducation pour tous. Ceux du lycée et collège de la commune de Mongo viennent de recevoir leur part. Désiré Aloy. Au lycée de Mango, des élèves en situation difficile retrouvent leur kit scolaire au complet. Une assistance donc du chef de l'État à travers la nouvelle jeunesse au soutien au président fort NJSPF pour permettre à tous les apprenants d'être au même niveau que leurs camarades dans la prise de notes en classe. Toujours dans une vision, celle de l'enseignement de qualité, le lycée a bénéficié de tables bancs et du matériel didactique. Nous aimerions par cette occasion
profiter pour remercier le chef de l'État pour ce précieux appui qu'il nous apporte en matériel didactique et en table-banc. Et souhaitons que le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, lui accorde la santé, la longue vie. Nous sommes très heureux de recevoir ce don venant de notre président, son Excellence Foresta Zimna Nyasingbe, et nous lui promettons d'en faire bon usage pour la réussite à la fin de l'année. Au plan scolaire, la NGSPF déroule le programme social du chef de l'État. Nous sommes venus cet après-midi avec des dizaines de tables-bancs, des cahiers pour des enfants qui sont encore nécessités et du matériel didactique pour le corps enseignant. Et ceci grâce au président de la République qui a toujours fait de l'éducation nationale une de ses priorités importantes. Des actions similaires ont été déjà faites par la NGSPF dans plusieurs établissements scolaires à travers le pays. La Confédération générale des cadres du Togo a animé un point de presse et ceci est relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil économique social adopté en 2011 par l'Assemblée nationale. Albertine Yakine. Le Togo s'est engagé résolument sur la voie du développement. C'est dans ce sens que plusieurs secteurs ont connu des réformes pour assurer l'épanouissement des populations. Pour la Confédération générale des cadres du Togo, la stabilisation du climat socio-économique incombe au Conseil socio-économique, d'où la nécessité de sa mise en place. La conférence d'aujourd'hui, c'est pour solliciter que l'on puisse ressusciter le Conseil national du dialogue social, mais toutefois à l'accompagnant de son collègue, qui est le Conseil économique et social. Nous appelons à l'adoption du décret. Si on adopte ce décret aujourd'hui, les arrêtés d'application en suivront et le Conseil économique et social pourrait fonctionner normalement. Espace d'action spécifique et de régulation des problèmes socio-économiques, le Conseil économique et social est une nécessité dans la construction d'une cité tournée dans la lutte contre la pauvreté. L'accord de Paris va rentrer en vigueur moins d'un an après son adoption. Le fameux accord de la COP 21 est donc officiellement rentré en vigueur ce vendredi, un signal positif à 3 jours de l'ouverture de la COP 22 à Marrakech. Et le Maroc qui accueille la nouvelle conférence se veut un pays modèle. L'exemple du recyclage de déchets dans la ville de Meknes. Le texte entre en vigueur à peine 10 mois entre sa naissance et les ratifications nationales du jamais vu dans l'histoire des négociations climatiques. Oui, c'est ultra rapide pour l'entrée en vigueur d'un accord sur le climat, mais je pense que la majorité des États membres de la communauté internationale voulaient lancer un message fort. Pour mémoire, le protocole de Kyoto avait mis 7 ans pour entrer en vigueur. Là, 97 sur 195 pays ont déjà ratifié le texte, dont les gros pollueurs comme les États-Unis ou la Chine. Comme quoi, les temps changent. On ne peut que se réjouir parce que cet accord, on l'a recherché pendant quasiment 16 ans, 17 ans. Il est quand même assez novateur sur certains aspects. C'est maintenant un accord global. Ça veut dire qu'il requiert la participation de tous les États membres de la communauté internationale. Sauf que qui dit accord universel dit concessions, nombreuses. L'accord de Paris, c'est donc plutôt une déclaration d'intention. Il s'agit maintenant de passer des paroles aux actes et de fixer les règles du jeu. Ce sera l'objectif de la prochaine réunion, la COP 22, qui débutera à Marrakech dans 2 jours. Marrakech est symbole d'espoir parce que Marrakech va permettre d'adopter des modalités et des procédures pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Par exemple, des procédures pour garantir le contrôle, mais aussi la transparence sur les engagements de réduction de gaz à effet de serre, ainsi que le financement, notamment pour l'adaptation des pays du Sud. L'accord de Paris prévoit de limiter le réchauffement bien en deçà de 2 degrés. Ce sera difficile, mais pas impossible, à condition de s'en donner les moyens. Aux États-Unis, Donald Trump savoure sa remontée dans les sondages. Hillary Clinton, comme l'héritière de Barack Obama, et surtout à 3 jours du scrutin, les 2 principaux candidats tentent de convaincre les électeurs d'aller aux urnes. Regardez.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que Barack Obama ne ménage pas ses efforts pour convaincre les Américains de voter pour Hillary Clinton. Il aura passé l'essentiel de sa semaine en Caroline du Nord, un de ces swing states qui peut basculer côté démocrate ou républicain et où le vote pour la présidentielle a déjà commencé. Mais à Fayetteville, il n'y avait pas que des démocrates dans la salle. Au milieu de la foule, un vétéran partisan de Donald Trump. C'est un monsieur âgé qui supporte son candidat. Il ne fait rien de mal. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Et enfin, ne huez pas. Votez. Ne huez pas. Votez. Autre renfort et de poids, le couple prodige Beyoncé et Jay-Z. En concert à Cleveland dans l'Ohio, autre état clé pour convaincre d'aller aux urnes. Je vais me relever les manches, travailler avec vous et travailler pour vous et soyons sûrs de faire passer le message que l'amour surpasse la haine. Comme sa rivale démocrate, le républicain Donald Trump se sera rendu dans 3 États en une seule journée, galvanisé par sa remontée dans les sondages. On va le faire, mesdames et messieurs. Oh là là, on va gagner avec une grosse marge en Pennsylvanie. Et au fait, je n'ai pas besoin d'amener Jennifer Lopez ou Jay-Z. C'est le seul moyen qu'elle a d'attirer du monde. Je suis là, tout seul, il n'y a que moi. Si une partie non négligeable des Américains est encore indécise, une chose est certaine, la campagne sera violente jusqu'au bout. Au Togo, ce premier samedi du mois de novembre, les citoyens se sont mobilisés pour assainir leur environnement. Le ministère de la Communication a lui choisi de mettre au propre la frontière Togo-Ghana de Kodioviakopé et ses alentours. Lucassi. Les agents du ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique et les membres de l'association International Youth for Followership AEF se sont mobilisés pour assainir la plage de Kodioviakopé et le long de la frontière Togo-Ghana. Mais à travers cette opération de Togo propre, on souhaite que ici aussi ces belles touristes, mais nous avons ces programmes pour développer le Togo. Avec ces manières, ça donne de belles bon environnement. Pour davantage booster cette opération Togo propre, nous avons eu tout récemment à faire un appel à projet citoyen. Et sur les près de 200 qui ont souscrit, nous avons eu à retenir 26 associations lauréates. Très bientôt, nous allons leur remettre les prix. Ils vont descendre sur le terrain, ils vont être avec nous, nous accompagner dans toute action citoyenne et particulièrement dans les actions de salubrité publique. Petit à petit, cette opération rentre dans les habitudes des Togolais. Les riverains des lieux assainis ont été sensibilisés sur la nécessité de maintenir leur entourage toujours propre. Un corps sain dans un environnement sain, c'est l'un des objectifs assignés à cette opération de salubrité. Et c'est sur ces images que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal, c'est le journal de nuit qui vous sera présenté par Aidem Sousoko à 22h30. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain à 20h.